Bonjour à tous. Pour certains, ce n'est qu'un casque. Pour d'autres, ça permet de faire la meilleure transition possible lors d'un événement. Aujourd'hui, je reçois un passionné de musique et je vous le présente juste après le générique. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci. Ah, on a lancé là? Bah ouais, Ah ça non, y est. pardon. Mais toi, t'as bien chaud. Vas-y, alors dis. C'est ça l'intro en fait. Faut surtout pas couper ça. Non, t'inquiète, tu Tu m'as coupes laissé. pas, tu coupes pas, on laisse tout. Ulrich, Cédric, ça va ou quoi? ça va et toi? Merci de me recevoir chez toi. Mais merci à toi de m'inviter à The Point. C'est un honneur pour moi, merci beaucoup. Troisième invité et je suis ravi de recevoir Ulrich parce que on s'est connus encore une fois au détour d'une aventure professionnelle. Tout à fait. On n'a pas trop eu l'occasion de se côtoyer, mais j'ai quelques anecdotes où je sais que j'ai pu compter sur toi, alors qu'on se connaissait quasiment pas. Mm. C'est vrai, exactement. Je te laisse te présenter ce que tu veux dire sur toi, sans rentrer dans les détails, ou peut-être en rentrant dans les détails. Ben écoute, peut-être que je vais te donner de la matière en rentrant peut-être dans les détails. Qu'est-ce que je peux te dire? Ça fait 36 ans que je suis sur Terre. Je crois qu'ici on parle de passion et pour ceux qui me connaissent savent que ma passion, mon amour premier, c'est la musique. Donc après on rentrera en profondeur ou pas, mais voilà, j'ai fait beaucoup de danse à l'époque. Avant Ok. le DJing, puisque mon premier amour c'est la danse avant le DJing, mais la passion, enfin le point commun entre les deux, c'est surtout la La musique. musique. Voilà, je suis papa de 3 enfants, je suis entrepreneur, j'aime beaucoup l'immobilier, j'ai plein de casquettes et voilà, je sais pas quoi te dire d'autre, C'est mais je déjà pense qu'au fur et parfait. à mesure Je ça pense que viendra. déjà là, les viewers, ils cernent un petit peu la personne. On va parler de musique avec quelqu'un qui a percé dans ce domaine, on va dire, depuis quelques années. Enfin, pour moi en tout cas depuis quelques années, mais je pense que l'histoire est assez longue à raconter. J'avais une petite anecdote. 2019, j'ai mon mariage C'est vrai et ça. je te contacte. Enfin non, même pas. Je vois avec Elvis, donc l'invité précédent, euh, parce que j'ai eu un souci de sono en dernière minute. Il me fait mais vois avec Ulrich, il est DJ, et il va peut-être te trouver une solution. Et la solution était hyper simple. C'est qu'il m'a carrément dépanné une sono complète pour le jour du mariage. On était, je crois, là 2 jours avant. Et il m'a dépanné ça comme ça, alors qu'on se connaissait à peine. Enfin, c'était que du pro. Bah, après je me dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. En C'est ça. vrai, t'avais besoin de quelque chose dont voilà, j'avais pas à te renvoyer sur quelqu'un d'autre ou sur un autre service ou quel qu'il soit. J'avais ce qu'il te fallait. En vrai, ça me semblait normal et naturel. Je me suis même pas posé de questions. Je me suis pas dit voilà s'il se passe quelque chose ou quoi. Ouais, en totale confiance, hein, ça, Non, c'était une tranquille, sono. Enfin, tranquille. il y en aurait qui auraient demandé un chèque de caution, des choses comme ça. Et là, je pense qu'avec cette anecdote, on se rend compte de la personne qu'il est, simple, du moment qu'il peut aider, il aide. Donc, franchement, encore une fois, merci. Mais de rien, avec plaisir. Ça Et fait partie, ce que tu viens de dire, ça fait partie un peu d'un des principes de ma vie. Donc non, c'est avec naturel et vraiment avec le cœur que je l'ai fait. Et regarde là où ça nous emmène aujourd'hui. c'est vrai. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Mhm. On va parler de ta passion du coup pour la musique. Yes. Et la question que je me pose à chaque fois et que tous les viewers se posent, je pense, c'est comment t'es venue cette passion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait dans ta vie où la musique t'a attiré? Est-ce que c'est parce que ta famille peut-être ont baigné dedans? Bah c'est littéralement ça. Je sais pas à quel moment vraiment je suis tombé amoureux de la musique. En fait, si tu veux, dans les familles antillaises, ça nous suit dans notre quotidien. Pour te donner une petite anecdote, quand on était petit, ma mère tous les matins, c'est la radio, c'était Média Tropical à l'époque. Ok. Donc c'était tous les matins la radio jusqu'à ce que ben, tout le monde parte à l'école, qu'elle-même parte pour le travail. Mon père avait tout ce qui était les grosses enceintes qui étaient plus grandes que moi, 1 mètre sur 1 mètre. Ils avaient tous les darons antillais sont un petit peu fans de tout ce qui était le matériel de musique ou autre, sans avoir du matériel professionnel, mais il y a toujours de la musique et bercée par différentes sonorités, qu'elles soient caribéennes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, qu'elles soient africaines.
qu'elles soient européennes, asiatiques, peu importe en fait. Aux Antilles, on écoute vraiment de tout. Après, on a notre base, hein, qui est le zouk, Ouais. un peu plus raga, dancehall, etc. Mais on est vraiment éclectique. Et je pense que naturellement, en fait, j'ai toujours baigné dedans. Et c'est au fur et à mesure où j'ai avancé dans la vie, où j'ai fait de belles rencontres, tant dans ma famille qu'en amitié, où ben, certains d'entre eux avaient du matériel, certains d'entre eux avaient des expériences et donné goût au DJing finalement, qui fait que j'ai mis les deux pieds dedans, vraiment les deux pieds dans le plat, en tout cas au niveau DJing. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote, par exemple, sur la première musique que tu as adorée ou une musique que tes parents mettaient tout le temps qui t'ont attiré un petit peu? Je sais pas. Enfin, pour moi, la musique, euh, il y a des sons que j'entends et d'autres que j'écoute. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu avais déjà un petit peu cet attrait ou quelque chose qui fait que ça t'attirait vraiment? Je sais pas, je saurais pas répondre à ta question parce que comme je te dis, on baignait vraiment dedans. Donc, j'avais pas forcément une musique en particulier ou un style en particulier. Pareil, tu vois, j'ai des gros souvenirs de moi avec mes cassettes en train d'essayer d'enregistrer Skyrock sans les pubs, etc. Tu vois. Donc, autant je t'ai parlé de mes influences caribéennes que à ces moments-là où tu essayes d'enregistrer Skyrock, etc., tu es sur une scène beaucoup plus urbaine déjà. Ouais. Donc j'ai d'excellents souvenirs aussi sur tout ce qui était l'époque dance, mais aussi l'époque R&B, et puis aussi l'époque, l'âge d'or du R&B français, Ouais. mais en même Ok. temps, tu vois, donc, et C'était vraiment sans général, quoi. délaisser bah, le zouk, sans Ouais. délaisser le compas, sans délaisser le raga dancehall. Donc c'est vraiment, j'ai pas eu une musique ou un style vraiment où j'ai fait un focus dessus et je me suis dit, ok, non, j'avoue, c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis capable de te dire qu'il y a certaines musiques quand elles passent ou autres me rappellent certains souvenirs, Ouais, c'est peuvent me sûr. mettre la chair de poule, peuvent me mettre les larmes aux yeux. Je pense que c'est le Euh, rôle de la musique, et ça. c'est exactement ça. Et c'est C'est. là où je trouve ça magique et incroyable. Ces sensations, ces émotions que peuvent te procurer la musique, tu vois. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ta passion, tu arrives à procurer ces sensations, ces émotions aux gens, Bah, de par ce que tu fais? On en reviendra après par la suite, hein. moi, je pense que je le banalise beaucoup Ok. et je pense que je m'en rends compte vraiment en échangeant après avec les gens et avec leur retour, avec leur feedback où on va me dire, ben voilà, ce que tu as fait, c'est incroyable, voilà, tu as marqué notre mariage, tu as marqué notre soirée, tu as marqué des temps forts de leur vie. Et en fait, finalement, je suis quelqu'un qui a un rôle énorme et un rôle majeur dans la vie de quelqu'un et enfin dans la vie des gens de par mon passage à certains événements. Et c'est là où je me rends compte que ouais, en fait, mec, au bout d'un certain temps, vas-y, ok, c'est Ouais. bon, t'as un truc de spécial, tu fais un truc spécial avec tes Si tout le mains. monde contacté, c'est qu'il y a. Exactement. Au-delà du fait du professionnalisme, etc. Ouais, il y a un truc. Au final, là où moi je le banalisais, et je me disais ouais, mais en fait, ouais, je sais que ok, je le fais bien, et j'ai mis en place tout un process qui fait que je le fais bien, mais t'as peut-être un truc en plus que on vient chercher chez toi. Ouais. Donc, En je fait, m'en rends compte. chaque artiste a sa patte. Exactement. Et la tienne, tu l'as peut-être pas encore déterminée, définie. Peut-être que les gens l'ont définie pour toi. Mais peut-être ce que tu dis, le professionnalisme, le fait qu'on, comme moi je te l'ai dit, quelqu'un sur qui on peut compter à la dernière minute, je pense que c'est des choses qui te qualifient. Et après, je sous-estime pas ton talent. Non, bien Mais je sûr. pense que quand tu es en place, je pense qu'il y a une magie qui s'opère et C'est qui fait ça. que C'est ça. Et cette magie-là, je suis pas capable de l'expliquer. c'est inné, c'est un don. Mais je sais que, bah, je le sais au fond de moi que quand je vais arriver, je vais faire quelque chose de magique. Mais je saurais pas te dire, ben, c'est quoi la recette. Parce que Ok. j'ai beau avoir peut-être transmis certaines choses à d'autres DJ, à d'autres personnes qui m'ont donné des conseils ou autres, bah, c'est toujours pas moi finalement, tu vois. Ok. Donc après chacun est comme il est et le vécu et il y a plein d'éléments dans la vie de chaque individu qui fait que finalement je suis qui je suis, tu es qui tu es, etc. Et malgré que je puisse transmettre certaines techniques ou certaines logiques de musique pour moi, bah ça sera toujours pas joué pareil ou autre et c'est ce qui fait que derrière aussi ouais effectivement je suis unique et je suis capable
de véhiculer ces émotions chez les gens. Ok. Et est-ce que tu es spécialisé dans un style de musique ou par exemple quand tu quand on te contacte, on te donne par exemple je voudrais telle musique et tu essaies de le placer dans ton mix. Comment ça se passe? Moi, je suis très éclectique et là où j'évolue le plus, c'est dans le monde du mariage. Donc, Ok. je touche vraiment à tout. Après, mon domaine de prédilection, forcément, c'est la musique caribéenne, mais je touche vraiment à tout. Et j'estime qu'un mariage, c'est l'un des plus beaux jours de la vie de quelqu'un. Donc, si je m'en sens pas capable, je préfère refuser Ok. que de prendre la prestation, qu'on se le dise, qu'on mette les termes, mais que de prendre la prestation pour l'argent. Ça m'intéresse Oui. pas. Je préfère que ils trouvent chaussures à leurs pieds et que en fait je sois pas à l'origine d'un des ingrédients. Surtout que pendant les mariages, la musique c'est un peu la deuxième chose le plus important Exactement, après le buffet. exactement, exactement. Et encore, tu vois, il y en a qui disent ça. Ouais. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Ce n'est que le mien. Justement, partagez-nous en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Pour moi, la musique après la salle de réception, C'est vrai qu'il y a le lieu aussi, oui. après le lieu, c'est le plus important parce que le lieu, t'as pas le lieu, il y a pas de, il y a pas de fête, il y a pas de soirée. Donc je le mets avant. Ok. La musique pour moi, tu peux mal manger si le DJ il est bon, Ok. t'oublies. Ouais, je pense que moi je pense avec mon ventre à cette musique et Mais tu peux archi bien manger ouais. si le DJ il est nul, C'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance, tu le sens aussi. bah t'es mort. On va les mettre au même pied d'égalité ou Non, toujours moi la je mets la musique devant? musique devant. Ça Dites-nous marche. en commentaire, mais moi je mets la musique devant. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, Ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Est-ce que enfin, parce qu'elle s'est professionnalisée, je pense, il y a 5 6 ans, peut-être un peu plus. En tout cas, dans le milieu du Ouais. mariage, je dirais depuis où je me suis dit, OK, je vais faire ça de manière assidue et me concentrer là-dessus depuis 2020, effectivement. Depuis 2020, Exactement. juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Alors meilleure Meilleur meilleure idée. timing. Meilleur timing. Et comment tu t'es professionnalisé? Comment est-ce que tu as commencé? Parce qu'une passion, bah, ça commence avec un petit budget, j'imagine. Et la musique, enfin, être DJ, je pense que ça revient cher très vite. C'est exactement ça. Et très, très cher, même. En fait, ça fait 20 ans que je mixe maintenant. Donc j'ai commencé petit à petit dans les fêtes de quartier, c'est moi qu'on appelait, ah, t'as un peu de matos, viens mettre de la Sur la musique chez fête des moi. voisins, les trucs comme ça. Ok. Exactement. Et après, au fur et à mesure, ton nom il tourne, etc. dans les quartiers, et puis chez la tante, et puis dans d'autres villes, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fait crescendo. Et au début, tu empruntes du matériel au fur et à mesure. Et Donc tu louais au début? Ou t'empruntais vraiment? j'empruntais. Ok. J'ai eu de belles âmes sur mon chemin qui ont su me prêter du matériel vraiment sans C'est attendre un cool ça. retour. Ouais, Surtout que c'est du matériel qui, bah, comme on dit, qui coûte cher. La exactement. confiance et... Et j'insiste vraiment sans rien attendre en retour ou, Ok. hey, vas-y, tiens, va faire tes prestations, tiens, pas de problème. Ok, juste dis-moi avant, comme ça, si même moi j'ai des prestations, je peux m'organiser m'arrange, ouais. autrement, ou on voit comment je peux essayer de t'aider, etc. J'ai vraiment eu des gens qui, dans mon parcours, ont eu des rôles clés et ont fait qui je suis aujourd'hui aussi, tu vois. Ok. Et à force d'évoluer, d'avancer, et tu commences à faire des prestations qui sont rémunérées, tu récupères l'argent, tu gardes l'argent, tu dilapides pas l'argent, et comme ça, tu commences à acheter du matériel au fur et à mesure. Et quand je me lance en 2020, j'ai déjà du matériel, puisque en vrai, je faisais déjà les boîtes de nuit, les soirées, de l'événementiel privé. Ok. Donc j'avais déjà commencé à acheter une base de matériel, etc. Et c'est ce qui fait que je me suis lancé officiellement en 2020. Je me suis dit, ok, je crois que je tiens un truc. Je crois que l'événementiel privé prend plus de place que la partie boîte de nuit. C'est aussi un autre rythme de vie. Exactement. Tu as dit que tu avais 3 enfants mariés. Exactement. C'était pas encore le cas à l'époque. J'avais Ok. 2 enfants. Non, en 2020, j'avais déjà les 3, pardon. Excusez-moi. En 2020, j'avais déjà les 3, mais oui, c'est une certaine organisation. Et ouais, en fait, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai plus de demandes dans le privé que dans le public. Donc, on y va, on se lance à 200%, on se fait confiance et on se jette. Et de toute façon, si ce que je fais aujourd'hui qui fonctionne
bah, je le fais en prenant encore plus de place, en le faisant prendre encore plus de Oui, place. c'est ce Il y qu'on a, a vu au fil des années. Enfin, exactement. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. tu as quand même gardé un travail, on va dire, conventionnellement stable. Tout à fait. Et à côté, tu développes ton Tout activité, à ta fait. passion Tout à pour en fait. faire ton activité primaire, je pense, à très court terme. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, la question que j'ai, tu as 3 enfants. Mhm. Quand ils vont à l'école et que la question leur vient, qu'est-ce que fait ton père? Qu'est-ce qu'ils répondent? Il répond toutes les casquettes. Ah Toutes bah les bon, questions. mon papa, il fait plein de choses. Il travaille pour une grande marque. Il est DJ. On a un immeuble. Il raconte tout. Il raconte tout à l'école. Il raconte tout. Et tu sais comment ils ne savent pas tarir des loges. Ouais, c'est ça. Non, non, il raconte tout. Après, généralement, ça se base plus entre la big entreprise et la partie DJ. Ouais. Ok. Bah Bon, d'ailleurs, j'ai déjà fait des prestations pour leurs écoles et tout c'est en tant cool. que DJ. Donc ouais, ils savent. Ils savent. Ça, c'est génial. Et comment tu t'es fait connaître dans ce milieu? Parce que c'est un milieu qui, moi, je le prends comme le milieu de la nuit. C'est ça. Donc, tu as commencé Très comme ça, clairement, d'après c'est ce que je ça. comprends. Et après, comment tu t'es fait connaître pour les prestations de mariage, anniversaire, etc. Bah, comme je t'ai dit, il y avait les deux en même temps. Ouais, Il y avait les deux en même temps. J'ai commencé par le privé, puisque ceux qui m'ont formé au début faisaient plus des événements privés, tout ce qui était baptême, anniversaire, des mariages, etc. Ensuite, ben, tu as envie de pousser un petit peu les portes des discothèques, des boîtes de nuit. Donc, j'ai rencontré des personnes à ce moment-là qui m'ont donné cette chance de faire mes premières après-midi récréatives à l'époque. C'était des après-midi, c'était des soirées, mais l'après-midi. je connaissais pas du tout. Ah, si, les gens, ils venaient aller de 13h jusqu'à 19h. Mais c'est en mode, t'es dans une salle fermée, jeu de lumière, fumée, musique à J'en ai fond, jamais entendu comme si parler. t'es en boîte. Et en fait, comme t'es mineur, t'as pas le droit d'aller en boîte. Ouais, Bah, tu vas dans des après-midi récréatifs. ok. Donc, j'ai commencé par ça. De là, c'est là où j'ai mis mes premiers pieds dans le monde de la nuit, entre guillemets, même si Ok. j'étais dans l'après-midi, parce que de là, ton nom, il commence à résonner. Ok, bah, eux, ils ont fait ça, c'était l'après-midi, il y a eu du monde, ils ont su ramener du monde, ils ont assuré, niveau musique, les gens en redemandent. À l'époque, on est sur les Skyblogs. Ah oui. Donc, les gens sont sur Skyblog, ils commencent à te rajouter, tu commences à apparaître dans les Skyblogs un peu bon plan, etc. Ok. Donc, ça s'est fait comme ça, jusqu'à ce qu'on ait l'âge d'aller dans les soirées vraiment. Donc là, tu recommences un peu, tu pousses les portes. Ok, vas-y, pas de souci, mais j'avais déjà entendu parler de toi. Tu fais une soirée, deux soirées, et là, on t'appelle plus régulièrement, un petit Ok. peu plus dans la France. Et puis, tu reviens sur Paris, tu retournes Ah encore oui, sur donc t'allais Paris. même au niveau national. Ouais, ouais, ça m'arrivait pas T'avais quel beaucoup. âge à peu près? Euh, je saurais pas te situer. Je peux te situer à peu près les années. C'était entre 2012 et 2015 à peu près. Ok. Donc, c'était il y a quoi? C'était il y Ouais, a, t'avais là une vingtaine d'années à peu ouais, près. à peu près. Ok. À peu près, entre 2012 et Mais déjà, 2015. enfin, je sais pas quel était le cachet, mais prendre son billet de train ou sa voiture, y aller. Non, mais il faut aller avoir faim. Il n'y avait pas Ouais, forcément histoire de c'est, tu cachet t'es à donné l'époque. les moyens. Ouais, il n'y avait pas forcément histoire de cachet à C'était vraiment l'époque. pas Tu pour vas, l'argent. Tu voulais te faire connaître, exactement, et puis vivre de t'as ta faim, t'aimes passion. ça. Ouais. T'aimes ça, c'est ta passion. Donc tu te dis, ah ouais, un jour ça va payer, c'est pas grave, un jour ça va payer. Donc des fois, il y a même pas d'argent, ou des fois, il y a de l'argent, tu vas, il y a de l'argent. Ah, mais non, mais t'as vu, en fait, bizarre, on a dû Ah, ça t'est payer, mais arrivé? l'artiste, mais bien sûr, plein de fois. J'ai déjà fait des concours de DJ. Je fais un concours de DJ, je gagne, t'es censé gagner 200 € à la fin, on me paye pas. Ça se bat à la fin. Tout le monde part et là tu te retrouves, ok, mais il est où mon argent? Bah, il y a pas d'argent, vas-y, t'inquiète, on se rappelle la semaine prochaine. On est en 2026 aujourd'hui, j'attends encore l'argent. Ok. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui te font apprendre, qui te font grandir aussi et Et qui peuvent en démotiver plus d'un. exactement, Sauf que c'est toi, vrai, t'as... c'est vrai et je cracherai jamais sur ces expériences-là parce qu'elles m'ont fait grandir en vrai. Elles m'ont fait grandir, elles m'ont fait apprendre et me dire, ok, ça c'est comme ça. Comment on fait pour ne plus se retrouver dans cette Ouais, tu situation? prends tes précautions, tu demandes un contrat, C'est tu... exactement ça. Quel mécanisme on met en place pour ne plus retomber dans ces situations-là? Et Ok. puis là, tu vois, c'est marrant, tu parles de contrat, etc. Mais le monde de la nuit, à l'époque, en tout cas, c'était pas aussi cadré. C'est-à-dire Oui. que c'est très un peu freestyle, etc. Ok, c'est pas grave, j'ai pas de contrat. Bah, comment je vais faire pour ne pas me retrouver dans ces situations-là? Demander une avance, demander mon cachet peut-être dès que j'arrive, etc. Ouais. Donc il fallait aussi prendre du recul
Pas, pas que être dans le, ok, j'ai pas mon argent, mais prendre Ouais. du recul et ok. Ça, c'est fait. C'est J'ai eu l'occasion embêtant. de me mixer, je me suis fait kiffer, les gens ont kiffé. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on Ok. fait après? Qu'est-ce C'est qu'on une va belle chercher après? mentalité. C'est une mentalité Et, d'entrepreneur bah, après. je te le dis comme ça aujourd'hui avec beaucoup de recul. Ouais, sur le coup, ça devait être dur, hein. Sur le coup de un, ça devait être dur. C'était dur. Et de deux, je le voyais pas forcément comme ça. Je me disais, bon, vas-y, c'est pas grave, on avance. Mais c'est avec du recul où je me suis dit, ah ouais, en fait, là, j'avais fait preuve de résilience. Là, j'avais fait preuve, j'ai persévéré. Là, ok, j'ai pris sur moi, j'ai avancé. Et c'est ce qui fait, c'est tout ce package-là qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et t'avais quelqu'un qui t'accompagnait ou qui te remontait le moral quand il fallait ou tu te faisais vraiment tout seul à ce Non, moment-là? c'est tout dans la tête. Tout dans la tête. Après, j'ai eu des managers, j'ai eu des gens qui se sont occupés de moi ou autres, mais dans ce type de galère-là, j'avais pas forcément des gens avec moi. Après, moi, j'ai un frérot avec qui je marchais, on était tout le temps ensemble, où on a fait nos épées ensemble, tout. Mais non, on n'avait personne qui était là pour nous dire, ouais, non, t'inquiète, ça va percer. Ça. C'était nous deux, eh, viens, on lâche pas. En vrai, on le verbalisait même pas comme ça. Ok. On se disait même pas, viens, on lâche pas. C'est que, Vous voulez faire ça et vous allez y et on va arriver. faire ça. C'est-à-dire que des fois, on se surprenait au lycée à rêver. Nous, là où on voyait, là où les autres voyaient peut-être un terrain de foot, nous, on voyait une scène, on serait là, en haut, en train d'ambiancer 3000 personnes. Un jour, on le fera. Ok. Et c'est des trucs fous comme ça. C'est que la cantine, elle est en hauteur. Nous, on se voyait au balcon de la cantine. Et tu t'imagines, on est au balcon de la cantine. En bas, il y a toute l'école. C'est nous, on les ambiance. Et c'était que de la Que des visualisation. rêves, de la Exactement. visualisation. Ouais. C'était que ça. C'était que ça. Que ça, que Est-ce ça, que que ça ça. c'est t'as réussi à être sur un balcon et mixer avec des gens en Presque. bas? Presque. Presque. J'ai réussi à être dans une boîte de nuit avec lui, Ok. en hauteur, où on a animé à plus, pendant des saisons pour plus de 3000 personnes. Comme quoi, l'exercice de la visualisation, Ça marche, les ça gars. fonctionne. Ça marche. Ça marche. Si vous chérissez quelque chose que vous avez vraiment envie, visualisez-vous. Ça peut être un endroit où vous voulez déménager. Visualisez-vous vivre à la plage. Et un Totalement. jour, ça arrivera. Totalement. Qui Il n'y a pas de sait? raison. Il n'y a pas de raison. Si on se donne les moyens, ça peut arriver. Exactement. On en a déjà énormément, pardon, appris sur toi, là, en Mhm. quelques minutes. Mais, tu décides, en 2020, de te professionnaliser. Ouais. Et là, il y a le Covid. Ouais. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, tout est fermé, il y a plus de mariage, plus d'anniversaire, plus rien. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est plutôt très dur parce que, bon, on est tous logés à la même enseigne, hein, on l'a tous vécu plus ou moins de la même manière, selon comment on l'a pris. Moi, cette période-là, j'ai beaucoup, et ça va en étonner plus d'un, mais beaucoup apprécié parce que avec tout ce que je vous ai cité juste avant, bah, j'ai une vie à 100 000 à l'heure. Donc c'est un événement qui m'a fait mettre un gros coup de frein sur le fait de courir partout. Ok. Parce que là, on pouvait plus aller nulle part. Il y avait plus rien à faire. C'était reste chez toi et reste avec ta famille et voilà, c'est tout. Protège-toi, ouais. Donc, donc moi, j'ai beaucoup apprécié et ça nous a pris le temps, ça nous a fait prendre le temps de prendre le temps. Ok. Non, c'est pas du tout entretué. Au contraire, ça s'est archi bien passé. Et Parce que j'imagine, 3 enfants, plus 2 adultes dans une même maison c'est pendant un mois ça. entier. Et gérer tous les jours. Il fallait continuer les devoirs à l'époque. C'est là où j'ai Ah su oui. le super pouvoir des profs. Franchement, grand respect à eux. Mais oui, professionnellement, de toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était la France entière, le monde entier qui était à l'arrêt. Donc, quand le président de la République annonce ce qu'il annonce, en vrai, c'est prendre le temps professionnellement de se rapprocher des mariés. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. On va voir quand on aura le feu vert. On se réorganisera en fonction. On va vous demander de faire preuve de bienveillance parce que ça va être difficile pour tout le monde. Et il va falloir trouver de la place pour tout le monde. Et je mets en place pour pas que les gens m'oublient un petit peu tardivement parce que j'ai le syndrome de je veux pas faire comme tout le monde, même si des fois tu es obligé de reprendre certains mécanismes qui ont marché parce que finalement, des fois pour que ça marche, il n'y a pas besoin de réinventer. Il y a des choses qui peuvent permettre d'atteindre des objectifs, d'atteindre ces objectifs sans
devoir innover, Mmh. mais j'aime bien quand même ne pas ressembler à tout le monde. OK. Donc, je l'ai fait tardivement parce que tout le monde le faisait et quasiment tous les DJ le faisaient. Mais j'ai commencé à faire des lives pendant le confinement. C'était très à la mode. Instagram De toute façon, avait je un crois petit que peu. tous les lives étaient très à la mode. Que ce soit du Exactement. sport, que ce soit du gaming, Exactement. tout. Donc, tu as su monter dans le wagon. Exactement. Un peu tardivement, mais je suis monté quand même. Et c'est là où je pense que ça m'a aussi donné, ça a aussi contribué à une partie de la notoriété que j'ai Ah ouais? aujourd'hui. Ouais, je pense parce que, pour te donner un exemple, je me rappelle que quand je me lance dans l'événementiel privé, je me dis, allez, je fais un Instagram spécifiquement justement pour un petit peu plus les mariages et tout. Je débute, je suis à moins de 1000 abonnés. OK. C'est-à-dire qu'à la fin du confinement où on a terminé de faire des lives, voilà, parce qu'on reprend un petit peu la vie du travail, etc., qu'on peut ressortir et qu'on a moins le temps de faire des lives, je suis à un petit peu plus de 3 000 à 4 000 abonnés. OK. Donc, je pense On peut que dire que ça a fonctionné. à travers ces lives-là, il y a des gens qui ont aimé ce que j'ai fait, qui ont gardé le contact et qui se sont dit, OK, si demain j'ai envie de me marier, je pense que je peux faire appel OK. à ce mec-là. Donc, je pense que ça a contribué, même si je fonctionnais déjà bien avant, sans avoir beaucoup de followers. Je pense que ça a contribué quand même. Mais du coup, entre mars 2020 et le début de l'été, toutes les dates que tu avais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été décalé, annulé? Bah, Comment tu as géré cet inconvénient au final? pour certains, ça a été annulé, puisque des gens se sont découverts aussi pendant le confinement, faut le dire. Pour moi, ça s'est bien passé, touchons du bois, mais Touchons du bois. mais il y en a qui se sont découverts, donc il y a eu des dates annulées, il y a eu Ok. beaucoup de reports. Je crois que l'un de mes derniers reports, dites-vous, du confinement, l'une de mes dernières dates, c'était en juillet dernier, là, 2025. Ok. Donc 5 ans après quasiment? Non, pas juillet 2025, juillet 2024, pardon. Ok. Juillet 2024. Donc juillet 2024, ça a été l'une de mes dernières dates reportées du Covid 2020. Donc après, c'était trouver des... Et c'est parce que eux avaient décidé de le décaler ou c'est juste que Oui, tout l'ensemble des prestataires, enfin, organiser un mariage c'est bon, compliqué parce qu'on dépend de plein de prestataires. déjà ça. Et est-ce que c'est, enfin, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est toi qui as préféré décaler ou c'est eux qui te Non, mais on tenaient peut au rentrer dans courant les détails, t'inquiète pas, il n'y a pas de tabou. Il y a eu 2020 et puis des confinements partiels, Oui, ce qui en nous a fin d'année, ouais, laissé c'est vrai. faire quelques événements, puis replis d'événements, puis début 2021, pas d'événements non plus. Sauf si t'es vacciné ou... Et encore, tout ce qui était, il y a eu ça pour tout ce qui était la sortie classique, Ouais. mais il y a eu les ERP, les établissements recevant du public, donc tout ce qui était les salles de réception. Oui. Pas d'événements avant, je crois, si je dis pas de bêtises, entre juin et octobre. Ouais. Donc, ça veut dire tous les mariages de 2020 plus les mariages de 2021 qui étaient déjà bookés, fallait les faire à ce moment-là. Donc, il y en a qui se sont rendus compte aussi que c'était un petit peu précipité ou que finalement ils allaient prendre un peu plus de temps parce que le budget était peut-être un peu limité, etc. Il y avait surtout peut-être des limites en termes de nombre de personnes. Exactement. Donc, on reporte certains en 2022. Okay. Et puis, celui que j'ai fait vraiment en 2024, c'était un cas exceptionnel. C'est que après, niveau budget, ils s'y retrouvaient vraiment pas. Ça a été très dur pour eux de se remettre en jambes et ils avaient dit, bon, écoute, on va pas te faire perdre ton temps. Si tu le veux bien, on décale à 2024, on bloque pour 2024 et voilà. Mais du coup, la période post-Covid pour toi, l'enchaînement des dates pour repousser de 2020 plus ce que tu avais déjà booké pour 2021, 2022 même. C'est ça. Ça devait être, c'est là où tu as pris une autre dimension, je pense. Ouais, aussi. C'est là où tu t'es dit, je peux en vivre ou c'était pas encore le cas? Très honnêtement, je pense que je peux en vivre depuis 2020. Ok. Avant le Covid, puisque quand je fais le choix de m'orienter 100% événementiel privé, je baisse mon contrat dans mon travail initial. Ok. Donc, ce qui fait que je le lâche pas vraiment, c'est, on va pas se mentir, la peur de se lancer à 200%, de se dire, ok, j'assure mes arrières, et puis j'avais beaucoup d'ambition. On me prête à un employé d'une multinationale, par contre, on me prête un peu moins à un DJ, surtout en sortie de Covid. C'est vrai. Donc, pour t'assurer tes arrières, ta famille, les projets, l'immobilier, etc. C'est vrai que
C'était beaucoup plus simple de fonctionner comme ça, mais je pense que je peux en vivre depuis longtemps. Ok. C'est juste que j'ai voulu Assurer tes sécuriser arrières. un maximum. Ouais. Avec 3 enfants, je pense Exactement. que tu penses aussi C'est ça, à c'est eux ça. surtout. Et comment tu gères le pro, le perso? Parce que j'imagine que quand tu es dans ton travail, on va dire, dans la multinationale, tu reçois des demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide ou comment Alors aujourd'hui, avec tu madame, gères on le a flux? structuré. Ok. Parce que tu Donc, travailles avec... exactement, je travaille avec Ludivine, qui est ma femme. Aujourd'hui, on a structuré, donc on travaille vraiment main dans la main, là où chacun avait son entité avant janvier 2025. Mais pour te donner un visu sur sur ta question, bah, je gère tout seul. Je gère tout seul. C'est-à-dire, je suis le DJ, mais je suis aussi le comptable, je suis la secrétaire, je suis le standardiste, je suis tout. J'ai toutes les casquettes en même un vrai temps. entrepreneur. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe au début quand tu te lances, jusqu'à ce que tu prennes une certaine dimension. Donc aujourd'hui, qu'on a structuré, voilà, on a une assistante, on a une directrice financière, etc. Et on met les choses en place pour justement se donner un maximum de chances de réussir, mais et se faire accompagner. Mais au début, t'as rien de tout ça. Ouais, au début, c'est Tu toi fais, et... ouais, ça veut dire que t'es au travail, t'as un appel. Oui, est-ce que je peux vous rappeler à partir d'une certaine Ouais. heure? Tu fais tes messages un petit peu automatisés. Là, tu reçois une demande, faut répondre vite parce que dehors c'est chaud. Parce qu'ils se font plein de devis à côté. Exactement. Donc, faut faire vite, faut Ouais. répondre dans l'instant. Faut se rappeler de qui t'a contacté, pourquoi, C'est quand. exactement ça. Après, je vais pas faire le menteur, hein. Je croulais pas non plus sur les demandes, mais j'ai un taux de demande quand même qui est assez important. Et je Mais je faisais en pense que quand sorte. c'est au début, enfin, quand tu reçois des demandes, même si tu en reçois 2 ou 3 dans la Ah, semaine, faut c'est y déjà aller. bien, c'est Ouais, beaucoup. ouais. Enfin, faut savoir les gérer, faut savoir les mettre dans ton Tout agenda à fait. et comprendre ce que eux ils veulent aussi, parce que je pense que tu t'adaptes aussi à ce que, Et avec ton planning du travail, avec ça en trouver plus. des disponibilités qui matchent. Parce Ouais. que peut-être qu'eux sont dispo plus en fin de journée. Dans l'entreprise où je travaillais, tu peux finir à 21h. Ok. C'est pas correct d'appeler forcément, enfin, dans l'éducation globale en général, dans la déontologie globale, c'est pas Ouais. correct d'appeler les gens trop tard. Donc, t'essayes de voir avec eux, est-ce que ça vous va, ou sinon tu les appelles un petit peu plus tôt le matin, ou plus en week-end, sauf que en week-end, t'es en prestation. Donc, t'as fait la prestation le samedi, donc déjà, tu peux pas les avoir au téléphone le samedi. Mm. Donc, le dimanche, c'est ton seul jour de repos, mais en fait, t'as pas vraiment de jour de repos. Ouais, toi Donc, t'étais 7/7 au ouais, final. en vrai, on est 7 sur 7. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'es 7 sur 7. Ouais, c'est sûr. T'es 7 sur 7. Je sais que moi, j'ai la chance dans cette entreprise-là de pouvoir avoir mes week-ends, Ok. et certains de mes collègues, des fois, me charrient avec ça, tu vois, pas méchamment, vraiment, je pense pas que ce soit mal intentionné. Mais je leur dis, bah, mais quand toi t'as fini, t'as fini. Moi, j'ai jamais fini. C'est ça. Mais c'est Moi, surtout que toi, t'as tes week-ends pour faire quelque chose à exactement. côté, faire grandir Exactement. quelque chose. C'est C'est pas ça. pour se reposer ou se la couler douce. Moi, je suis 7-7. Je dirais même presque 24-24 parce que même quand tu dors, tu réfléchis. Ouais. Mais, ouais, t'es dedans tout le temps. T'es Et dedans comment tout le tu temps. gères le perso avec tout ça? Parce que bon, t'as 3 enfants, une femme, les week-ends t'es en prestation, Mm. la semaine t'es au boulot. Enfin, le week-end t'es au boulot aussi, mais Ouais, grave. du coup tu travailles du lundi au dimanche C'est ça. et le perso dans tout ça. Bah, tu crées des moments d'exception. Ok, On aime beaucoup voyager, donc on s'y accroche et on essaye de, à ces moments-là, ben, être à 200% dans l'instant. ok, Hormis ça, parce qu'on voyage pas non plus tous les jours, ben, quand t'es avec les enfants, t'es présent pour de vrai. C'est pas, même si ça a été un travail de longue haleine, hein, mais c'est pas, quand tu viens me parler, ben, je suis à demi sur mon téléphone et je t'écoute. Bah, quand tu viens me parler, au début, c'était comme ça. ouais, On s'est rendu compte, ça va, avec madame, on arrive à avoir ce recul de, là, on abuse. ok. Et on a ce recul de, je te le dis, je suis pas en train de te piquer. Par exemple, quand elle me le dit, je suis pas en train de te piquer, c'est un constat et il faut qu'on fasse attention. Faut pas qu'on s'oublie, faut pas qu'on oublie, faut pas que tu oublies d'être toi en tant qu'homme, faut pas que tu oublies d'être un mari, faut pas que tu oublies d'être un père, faut pas que tu oublies d'être le chef de la maison. Bref, toutes tes casquettes d'homme dans les différentes cases dans lesquelles il peut rentrer, faut pas les oublier. Ouais. Et on arrive à se le dire. Tous les rôles ne sont pas forcément toujours et tous les jours remplis. Mais le fait qu'il y ait ce recul et le fait de se dire, OK, il faut pas qu'on s'oublie, faut pas qu'on se perde, c'est ce qui nous rappelle un petit peu alors de se dire, OK, faut se concentrer. Là, OK, il y a le travail, mais il y a des moments pour tout. Il y a des moments où faut l'emmener au foot. Ouais. Et il faut être là. Et c'est pas grave si la veille t'étais en prestation. Parce qu'il y a les matchs, il y a les spectacles. Et puis je suis un frère, et puis je suis un fils, Et oui. et puis je suis un neveu, et puis je suis un cousin aussi.
Et puis, donc, tous ces rôles-là, faut les remplir. Ok, t'as été en prestation. S'il y a un truc le dimanche, une fête de famille, sois là. Parce que eux, ils ont rien demandé. Ils veulent juste profiter de De toi, en toi fait. et de... Ouais. Donc, j'ai la chance qu'ils soient super compréhensifs dans ma famille et puis ils m'ont connu avec ce rythme, etc. Mais je m'oblige aussi d'être un maximum là pour remplir mon rôle de frère, de cousin, de neveu, de filleul, de père, etc., quoi. C'est important. Et ça va? T'arrives à gérer? Y a pas le choix, toi. Je Non, m'attendais à franchement, ça. ça va. Franchement, ça va. Ça va. Des fois, t'as la flemme, mais quand t'es dans le moment après, Ouais. Tu profites de chaque moment, du ouais, coup, tu kiffes. avec la personne que t'es, Ouais, tu avec kiffes. tes enfants. En fait, t'es vraiment là. Ton téléphone Exactement. est un peu plus de côté. Et Exactement. toi, t'es là. On a toujours un œil dessus, tu vois. Si ça saute vite C'est fait, sûr. s'il y a une bottine. Surtout que maintenant, on a les montres. Donc, Hop. Mais bon, en vrai, ouais, j'essaye. Je te dis pas que je remplis le rôle à 200%, ce serait mentir, ouais. mais j'essaye Mais et si on t'en sait es se là le rappeler. aujourd'hui, c'est que tu fais plutôt bien. J'espère en tout cas. Justement, J'espère. on demandera à madame Ouais, après. vous nous mettrez en commentaire ceux qui passent par là, qui sont justement de la famille, vous nous mettrez en commentaire, vous nous direz. Je trouve que dans la musique, le rôle du DJ, il est assez spécial. Parce qu'il mixe. Mhm, Il mélange plusieurs générations, plusieurs tempos, mhm. plusieurs styles de musique. Est-ce que tu as commencé, comment tu t'es dit que tu allais être DJ? Est-ce que tu as commencé par à faire un instrument ou qu'est-ce qui t'a attiré vers les platines? Quand j'ai commencé derrière un ordinateur pour commencer. Ça veut Ouais, dire que j'étais je pensais que tu plus. allais me dire sur iPhone avec l'application Non, non, DJ. non, On a non. tous eu, je pense, à un moment. Non, non, je sais pas, j'ai commencé derrière un ordinateur, donc j'étais pas du tout sur des platines. Ok, Ça s'est vraiment révélé lors d'un, bon, la musique, ça a toujours fait partie. Après, la partie DJ, ça s'est vraiment révélé lors d'un voyage aux Antilles, avec la famille. Et en fait, j'ai deux de mes cousins qui étaient à fond, mais vraiment à fond dedans et qui faisaient un peu à l'image de ce qu'on est capable de faire sur Logic Pro aujourd'hui, ok. qui faisaient des mix, mais sur ordinateur. C'est-à-dire que tu as les bandes et tu mixes les sons entre eux, etc. Ouais, toi, t'as pas d'instrument, t'as rien, c'est des trucs J'ai déjà rien, enregistrés et exactement. Et je tu fais fais des ta sauce. remixes du son même. Des fois, quand tu entends des loops ou quoi, bah, c'est Ok. fait à l'ordinateur. Moi, j'ai commencé comme ça. Et comment t'as appris ça? Tu Je connaissais... connaissais rien du tout, mais je les vois faire, ça me fascine. Ok. Et Autodidacte. je passe à l'époque, c'était, ben, j'ai eu la chance de connaître la chance ou la malchance selon le point de vue, hein, de connaître les congés bonifiés. Et à ces moments-là, ben, quand je passais du temps avec eux, ben, j'étais derrière avec eux, leur dis, ok, mais comment tu fais ça? Mais comment tu fais ça? Ok, ben, regarde, je fais ça, je coupe, je colle, ça, on déplace, ça, on fait ça, on fait une Et boucle après, comme c'est ça. l'oreille qui fait tout. Et après, c'est l'oreille. En tout cas, j'ai la chance d'avoir cette oreille et qui, après, à force d'entraînement aussi, parce que j'ai pas réussi tous mes mix dès le début, avec du recul, il y a des mix que j'ai fait, c'était archi dégueulasse. C'était super nul. Mais j'ai eu le truc de pas lâcher, de m'entraîner, d'aller, de copier, de coller, d'essayer, de pas trouver la solution, de me casser la tête, de faire des mix pendant je sais pas combien de temps, de pas aller dormir, tu te réveilles, ah, c'est déjà le matin, ok. Et c'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure. Et la platine, après, ça s'est fait par rapport à mon binôme, qui lui, son père avait vraiment des platines pro, Ok. parce que, bah, comme je te disais, dans les familles antillaises, on est fan, et voilà, son père était pas forcément DJ, mais c'est lui qui faisait les fêtes de famille, etc. Il avait du matériel pro. Et les premières fois où vraiment je touche des platines, c'est là où il me montre des petits trucs, Ok. regarde comment on fait. C'est-à-dire que toi, tu calais à l'ordinateur, là, nous, on va caler à l'oreille. Écoute, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de Mac. Ouais. Il y a pas d'écran, tu sais, tu mets ton CD, tu fermes, et là, t'écoutes ce qui se passe. T'écoutes quel Le tempo, rythme, le t'écoutes le tempo. rythme, tu fais à l'oreille, Faut que ça t'accélères à l'oreille. s'enchaîne, faut que... Exactement. Et c'est là où il me donne des bases, c'est là où il me donne des techniques. Ok. Et après, j'ai un autre oncle qui lui aussi avait du matériel professionnel, donc je m'entraîne chez lui, etc. Et c'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure jusqu'à ce que des premières personnes me fassent confiance, que je commence à assurer quelques sets dans les fêtes de famille, et puis les sets sont de plus en plus longs, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'était quoi la durée du premier set que t'as fait? Tu t'en rappelles 5 ou... minutes. Le vrai premier où dans une fête de famille, je me dis, là, C'est mon je vais moment. pouvoir faire ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, c'était un enchaînement de zouk. Et j'ai collé les deux morceaux à la perfection. Ma transition, elle a duré au moins sur les 5 minutes, au moins 3 minutes 50.
J'ai réussi, j'étais à fond dedans, les gens dansaient. Je sais pas eu de félicitations ou quoi, les gens s'en foutaient, tu Mais vois. tu les vois danser, c'était félicitations, quoi. Pour moi, c'était ça mes félicitations. Là, c'était mon cachet. Là, c'était magnifique, tu vois. Mais c'est ça, mon vrai premier set, c'est ça. Et après, je lâche parce que bah, mon oncle reprend, etc. Allez, salut. C'est là où je me dis, ok, c'est ça. Je me dis, c'est ça. En fait, j'arrive, ok, c'est ça. Et on va faire sur d'autres. Et on en a foiré d'autres. Et on en a réussi d'autres. Et c'est comme ça Et que ça maintenant, va tu faire au mixes fur. pendant 2-3 Exactement. heures à des mariages, 4, voire 5, plus. 6, 7 heures, 8 heures. On est là. Eh ben. Et est-ce que tu as eu tu sais, la première chose quand tu te lances dans, je sais pas moi, par exemple, du graphisme ou autre, la première œuvre que tu fais, pour toi, c'est un truc méchant. Genre, c'est Bien sûr. incroyable. Tu l'as fait écouter à quelqu'un de proche de ta famille en plus, et là, elle sait pas réagir. Ça t'est arrivé ou pas? Dieu merci, ça m'est pas arrivé. T'as de la chance. Ça m'est pas arrivé du tout. Au contraire, à l'époque, justement, quand je te dis, j'ai commencé sur ordinateur, donc je reviens en France. Ouais. On me donne un petit CD gravé où je peux installer ce logiciel-là sur mon ordi qui est pourri, c'est un Windows, il n'y a pas assez de RAM, il n'y a pas assez de disque dur, je l'installe, je mets des sons dessus. Quand je veux monter les sons, ça bug. Ouais. Je me dis, ah, c'est pas grave, on fait, je le sors, je l'enregistre à l'époque sur une cassette Ok. parce que tu pouvais raccorder l'ordi à la chaîne IFI de mon père et tout. Je l'enregistre sur cassette, je fais écouter à mon pote. Il me dit, ouah, dinguerie. Tu comment t'as fait et tout. Et c'est là, et ça a commencé à tourner aussi dans le quartier. Mais ça, c'est le Rick qui a fait et tout, écoutez et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était un set un peu raga dancehall et tout. Ouais. J'avais enchaîné, fait des petits remixes de sons, etc. Et ça, c'était même un épisode un peu avant les platines d'ailleurs. Ok. Et t'as déjà été approché par des grands noms de la musique pour peut-être faire une bande son, peut-être pour un film, peut-être pour un artiste qui a besoin d'un son. Non, parce que je compose pas du tout. Ok. Je compose pas du tout et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais voilà, avec la vie à 100 à l'heure, ça Ah, serait t'as déjà trop de rajouter. casquettes là. Ouais, voilà, ça serait Compositeur, c'est... rajouter quelque chose, mais c'est quelque chose qui me plairait parce que ça reste de la musique et j'aime trop ça, tu vois. Mais c'est un de mes regrets, peut-être de pas avoir eu au même timing que le mix, la vision de, ok, peut-être tu prends un petit clavier maître et tu commences à jouer des trucs ou là, tu vois. Après, je pense que quand t'as l'habitude et que t'as tes repères sur le piano, bah après Ouais. tu peux créer des instruments en tout genre, tu vois. Surtout Peut-être avec bientôt. les outils de fou qu'on a. Peut-être bientôt, qui sait, peut-être que Peut-être qu'à Noël, t'auras un petit piano et je prendrais, ouais, mais c'est bien de l'avoir, mais après, il faut avoir le temps de l'allumer. te connaissant, je pense que Je vais créer du temps. voilà, tu vas te créer du temps où tu vas dire aux enfants, je vous fais dormir, mais voilà la continue Ouais, ce voilà. soir. Mais Mais non, ouais, j'ai pas été approché parce que je compose pas du tout. ok. Après, j'ai partagé la scène avec des grands noms, justement, en boîte de nuit, etc. Mais, Tu peux en citer quelques-uns? ah ouais, c'était des grands noms caribéens, surtout. Admiralty, Ok. Chris, j'ai eu la chance de faire Shai. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Kalash, vraiment Ouais, t'as beaucoup, partagé. ouais, beaucoup de Ouais. gens de la scène caribéenne. Beaucoup, beaucoup. Ok. J'ai l'impression qu'au fond de toi, il y a une autre passion et qui fait qu'aujourd'hui, t'en es là. C'est la passion d'entreprendre. Complètement. On a parlé rapidement en début de l'émission. Tu à côté, tu as aussi des activités immobilières. Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'entreprendre? C'est une question peut-être large, mais j'ai l'impression que t'aimes pas rentrer dans des cases et que t'aimes bien faire les choses toi-même. Bah, j'aime bien faire les choses moi-même parce que comme ça, t'es pas déçu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. C'est une qualité comme c'est un défaut parce que c'est bien aussi d'être bien entouré et de pouvoir compter sur les gens. Et vraiment, je le pense. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça m'amène l'entrepreneuriat? Je saurais même pas mettre des mots dessus tellement ça me transcende. Est-ce En que tu as fait, décidé de vraiment te lancer dans ton activité, mais à côté, t'es pas... Enfin, souvent on se dit vivre de sa passion, mais on oublie qu'à côté, bah, c'est comme tu l'as dit, être comptable, être l'assistant, être enfin le gestionnaire du planning. En fait, entreprendre, c'est 1000 casquettes. c'est 1000 casquettes. C'est 1000 casquettes. Après, ça m'a jamais fait peur parce que je me dis que, en fait, c'est aujourd'hui, en se formant, en prenant le temps d'écouter des podcasts, de lire des vidéos, de regarder des vidéos sur YouTube, etc., que je sais mettre des termes sur
sur tout ce concept d'entrepreneuriat, mais à l'époque, en fait, je le faisais naturellement parce que je me disais que c'est ce qui, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est que un jour, j'aimerais vivre de la musique. À l'époque, je parlais plus de la danse, j'aimerais vivre de la danse, et après, ça a été de la musique tout court. Mais c'est aujourd'hui que je sais mettre des termes sur tout ça. En fait, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours été un bosseur, j'ai jamais été un mec qui, 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 qui traîne la patte. S'il fallait enchaîner un gala de danse et puis le lendemain, il fallait être au travail ou il fallait être à l'école, j'ai toujours passé mes diplômes en même temps que je passe mon permis, en même temps que je vais travailler, et puis on dort que 3 4 heures et puis on enchaîne. En vrai, c'est dans mon ADN, mais je pense que tout ça, ça provient de mon histoire en général, des profondeurs de comment tu as grandi, des soucis peut-être familiaux, des environnements, etc. Ouais. Et c'est ce qui fait que peut-être ça colle énormément avec l'entrepreneuriat comme il est aujourd'hui et comme je le connais, et qui me donne ces facilités, et que en vrai ça me fait pas peur, et que s'il faut remonter les manches, on les remonte. Mais je saurais pas t'expliquer vraiment, parce que vraiment ça me transcende, tu vois, me parler d'un projet et me lancer, si je sens que ça en vaut la peine, pousser les gens, aller les chercher, ok, ben vas-y, comment tu vois le truc, explique-moi, c'est quoi ta vision, est-ce qu'on est aligné, viens, on y va. Ok. Je sais pas, tu vois, dès que tu commences à me parler d'entrepreneuriat, je peux en parler pendant 2 3 4 5 heures non-stop, C'est tellement hyper intéressant. ça me transcende vraiment. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast où tu as commencé avec la danse. Donc, je pense Mhm. que déjà à ce moment-là, tu avais peut-être un petit quelque chose avec le rythme, parce que la danse, tu dois la caler sur Sûr, le rythme de ouais, la musique, etc. Puis après, tu t'es rendu compte que c'est plus mélanger les musiques, les assembler c'est qui te ça, passionnent. Et puis, tu es en train de t'en faire ton métier petit à petit. c'est ça, Et tu es entrepreneur. Donc, au final, c'est ces différentes casquettes que tu as mises qui font qu'aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui. Et exact. je pense que ton parcours, il est vraiment incroyable. Et j'espère que vous qui êtes derrière votre écran ou qui nous écoutez, ça vous donne envie d'entreprendre déjà, envie de vous découvrir une passion et surtout, pourquoi pas, de vivre de votre passion. Parce que là, Ulrich, c'est un exemple. Euh, et j'aimerais que tu nous dises un dernier mot, un conseil de grand frère un peu sur, sur les passions en général. Comment est-ce que toi tu t'es découvert ça? Comment tu l'as ressenti? Comment on peut le partager? Et sur l'entrepreneuriat, ou les deux, l'un des deux comme tu le souhaites. Peut-être un message qui va encadrer les deux. J'ai jamais mis le doigt sur le moment vraiment où je me suis dit, ok, c'est ma passion, je m'en suis rendu compte. Donc je pense que quand vous sentez un espèce de feu qui brûle en vous, où vous vous dites, ben, ok, c'est ça, et c'est ça que j'ai envie de faire, et que vous avez envie de le boire, le manger, le transpirer, vous pouvez vous dire à ce moment-là, ouais, je crois que c'est vraiment ça, c'est une passion, ça m'obsède. Vraiment, à l'époque, enfin, avant la danse, il y a eu la musique. Donc, le fil conducteur, le fleuve principal, c'est vraiment la musique. Mais la musique m'a amené à la danse, où je pouvais le manger, le boire, le transpirer, le dormir. Je dansais, c'était abusé. Ça s'est transformé en DJing, qu'aujourd'hui je bois, je dors, je tout, tellement j'aime ça, et tellement je le transpire. Vraiment, j'arrive même pas à mettre des mots dessus carrément. Mais tout ça pour vous dire que vous le savez quand c'est une passion, vous le savez quand ça vous transcende, vous savez quand il y a ce feu en vous. Et derrière, comment on peut le lier à l'entrepreneuriat? Simplement en faisant ce que vous aimez. Si tout simplement vous faites ce que vous aimez à 200%, mais que dans ce 200%-là, vous professionnalisez les étapes d'en faire votre quotidien, que ce soit à travers le mettre en avant par des stories, des vidéos, peu importe, recevoir des demandes et les honorer, si c'est un talent que vous avez qui peut servir à une communauté, à des gens, à la terre entière. C'est ça le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de professionnaliser les étapes qui font que vous en faites un métier. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais tout le monde a sa place dans l'entrepreneuriat. Mais sachez que si vous voulez entreprendre pour gagner de l'argent, c'est faux. C'est pas ça la raison première. Vous entreprenez parce que vous êtes passionné, et votre passion amène de l'argent.
Et pour creuser, faudra un épisode 2. Ulrich, franchement, merci infiniment. Avec grand plaisir. J'en ai encore appris sur toi. Et j'ai une dernière question. Je t'écoute. Parce qu'on a parlé d'Ulrich, on a parlé de ta passion, on a parlé de l'entrepreneuriat. On n'a pas parlé de DJ Kadom. Mais c'est dedans un peu. Pourquoi DJ Kadom? D'où est venu ce nom? DJ Kadom parce que qualité Dom-Tom pour le raccourci. Okay. Donc c'est un nom que je traîne depuis le collège. Et ça c'est la version un peu officieuse. Et pour la version officielle, c'est une de mes meilleures amies que j'embrasse d'ailleurs si elle passe par là, qui trouvait à l'époque du collège que j'avais une peau de bébé Kadom et elle m'appelait bébé Kadom et c'est devenu DJ Kadom. Je pensais que c'était tes enfants qui t'avaient... Non, pas du tout. Ça me suit depuis très longtemps, depuis très petit, ouais. Exactement. Eh ben, écoutez, vous en savez beaucoup plus sur Ulrich, aka DJ Kadom. Merci infiniment pour ton temps. Mais de rien, avec grand plaisir. J'en ai appris énormément, j'espère que vous aussi. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, prenez soin de vous. Et suivez, abonnez-vous, et likez, partagez, c'est important. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est comme ça que les projets se répandent, c'est comme ça qu'on donne de la force. Partagez, likez, suivez surtout, activez les cloches et tout ce qui est activé. Prenez soin de vous. Merci Ulrich. Merci Cédric. À bientôt. À bientôt. Bye bye.